Bonjour. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le karst. Un bâtiment? Une région? Un animal? Le karst est un paysage caractérisé par une morphologie et une hydrologie spécifiques. Commençons par la morphologie du karst. Le mot karst vient d'un nom slovène, Kars ou Kras, où les reliefs karstiques ont été décrits pour la première fois. Kras signifie terrain rocheux en slovène. C'est pourquoi des mots slovènes sont utilisés tels que doline, polier, ponor. À quoi ressemblent ces formes de relief? Les plus typiques sont les suivants. Les dolines, qui sont des dépressions fermées dont la taille varie de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Un polier est une vallée fermée de plusieurs kilomètres carrés, au fond de laquelle coule un ruisseau qui disparaît dans le sol. Ces ruisseaux qui se perdent s'appellent un ponor ou une perte. Les lapiaz sont des surfaces rocheuses sculptées par des fractures et par la dissolution de la roche dans l'eau de pluie. Ils sont spectaculaires surtout en altitude, où la végétation ne peut se développer. Ils peuvent également être recouverts par la végétation et les sols. Les entrées de grottes sont des ouvertures horizontales, grottes, ou verticales, gouffres, menant à un réseau naturel de conduits souterrains. Un tel réseau de conduits naturels est toujours présent dans le karst, mais il n'est pas toujours accessible. Dans cet exemple, les spéléologues de la région du Siebenhengst ont pu explorer et étudier plus de 200 km de passages souterrains. Cependant, dans certains cas, les grottes ne sont pas accessibles car elles sont obstruées par des effondrements ou des sédiments. Ces formes de relief se développent-elles partout? La réponse est non. Pourquoi? Parce que seules les roches solubles dans les eaux de pluie développent le karst. Le calcaire est la roche karstifiée la plus courante. Quelle est la particularité de l'eau dans le karst? Les fissures, les failles et les grottes verticales rendent la roche très perméable. L'eau peut donc facilement s'infiltrer dans la roche en profondeur. L'infiltration est donc principalement diffuse dans le karst, absorbant complètement les précipitations. La densité de drainage dans le karst est donc 10 à 100 fois plus faible que dans d'autres régions. Si une région non karstique est située en amont d'une région karstique, les ruisseaux et les rivières s'engouffrent dans la roche karstifiée. L'infiltration se concentre alors dans les ponors ou dans les pertes. Dans cet exemple de la vallée des Ponts, le ruisseau formé au cœur de la vallée s'engouffre dans le sol et atteint la source de Noiraigue. L'eau, provenant d'une infiltration diffuse, s'écoule par des failles et des fissures jusqu'à atteindre une grotte. L'eau provenant des gouffres s'écoule verticalement à travers la zone non saturée et descend en cascade par des puits verticaux. Des grottes, des ruisseaux et des rivières se forment, conduisant l'eau vers les sources karstiques à travers un réseau de canalisation naturelle. Les conduits peuvent être remplis d'eau. C'est ce qu'on appelle des siphons. Ils requièrent un équipement de plongée pour les explorations. Les sources sont situées dans les vallées principales, où toutes les eaux souterraines sont drainées vers la mer. Les vallées représentent ce que l'on appelle
le niveau de base hydrologique. La plupart du temps, les sources karstiques présentent plusieurs points de sortie. Un ou deux d'entre eux sont pérennes, c'est-à-dire qu'ils coulent tout au long de l'année. Et les autres sont des sources de débordement, de trop-plein, c'est-à-dire qu'elles ne deviennent actives qu'en période de hautes eaux. Le débit d'un système karstique est la somme de toutes les sources. Généralement, les débits varient de 50 litres par seconde à plus de 50 mètres cubes par seconde. Ils peuvent drainer des régions allant de 1 km² à 100 km². Vous savez mieux maintenant ce qu'est le karst. En ce qui concerne notre message, veuillez garder à l'esprit que le karst est un paysage caractérisé par une morphologie et une hydrologie spécifiques, avec des dolines, des lapias, des puits et des vallées sèches. Mais également des reliefs souterrains tels que des grottes et un réseau de canalisation naturelle, drainant l'eau à travers le massif karstique, jusqu'aux sources karstiques. De grandes sources avec de vastes bassins versants, engloutissant des ruisseaux, des ponors ou des poliers comme la vallée des Ponts. En ce qui concerne l'hydrologie, la recharge est soit concentrée, soit diffuse. La surface du sol est soit nue, soit recouverte de végétation. Dans le sous-sol, l'eau s'écoule par des puits verticaux et des cours d'eau souterrains. Lors des crues, l'eau monte et alimente les sources qui débordent. Tous les conduits situés en dessous des sources principales sont remplis d'eau. Mais ne l'oubliez pas, ces caractéristiques peuvent être cachées ou ne pas être aussi bien exprimées que ce que nous vous montrons dans un cours.